l'on parle du WWE SummerSlam, on considère ce pay-per-view comme étant le deuxième plus gros show de l'année, juste après WrestleMania. D'ailleurs, ce show est de temps en temps appelé le WrestleMania de l'été. Mais connaissez-vous des statistiques et des faits sur cet événement ? La légende Hulk Hogan n'a jamais perdu un seul match au SummerSlam. Il a 6 victoires et forcément 0 défaite. Le premier match TLC de l'histoire a eu lieu au SummerSlam 2000. Le match était composé de 3 équipes, les Dudley Boys contre les Hardy Boys contre Edge et Christian. Et ce match avait vu la victoire des 2 Canadiens, Edge et Christian. Tu peux être le catcheur le plus populaire de ta génération, tu peux te prendre une vraie tôle au SummerSlam. Et c'est exactement ce qui est arrivé à John Cena. Pendant 6 années consécutives, John Cena n'a fait que de perdre ses matchs à SummerSlam. Heureusement, John Cena a réussi à briser cette série de défaites consécutives en battant Baron Corbin au SummerSlam 2017. Lors du SummerSlam 2004, Randy Orton est devenu pour la première fois de sa carrière champion du monde poids lourd et en plus il avait affronté Voldemort. Ça c'est pas la classe. En fait, Randy Orton affrontait Chris Benoit lors du SummerSlam 2004. Suite à la tragédie de 2007, la WWE a décidé de supprimer toutes les traces d'existence de Chris Benoit. SummerSlam 2002, Brock Lesnar a gagné son premier titre de champion du monde de la WWE et c'était face à un certain The Rock. Et à ce moment-là, il s'agissait de son premier match de championnat en simple pour le titre de la WWE. Le pay-per-view SummerSlam a vu 114 matchs de championnat et pour la plupart, les champions sont assez chanceux puisque 58 titres ont été conservés par les champions. Des spectateurs parce que les spectateurs font également la WWE. En 1992, le record d'influence pour SummerSlam a été battu avec 80 355 spectateurs au Wembley Stadium en Angleterre. En plus d'être la légende de WrestleMania, Undertaker peut également être la légende de SummerSlam puisqu'il est à 16 participations lors de cet événement. Le titre des États-Unis n'a changé qu'une seule fois de main lors d'un SummerSlam. Il s'agissait du SummerSlam 2005 où Chris Benoit devenait le champion des États-Unis en battant Orlando Jordan. Parlons un petit peu maintenant des main events, c'est-à-dire le clou du spectacle. Le plus long main event était en 2010 face à une certaine équipe WWE contre l'équipe Nexus. Et le match avait duré 35 minutes et 10 secondes. Quant au main event le plus court, il a eu lieu en 1994 lorsque Undertaker affronte Undertaker. Ce match avait duré exactement 8 minutes et 57 secondes. Quant au titre intercontinental, lui, il a changé 13 fois de main lors des SummerSlam, ce qui représente un record pour un titre. De 1996, de 2003 et de 2006 sont les seuls SummerSlam où il n'y a pas eu de changement de titre.